La responsabilité civile et pénale du professionnel de l'immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, série 3, 8e épisode, à la demande de Sylvain et Julien. Donc ce sont des mini-cours de droit qui vous permettent de vous mettre le pied à l'étrier, mais aussi de réviser si vous êtes en BTS profession immobilière. Ces informations sont issues du site que je vous recommande, formationbac+2.com. Allez, c'est parti sur ce nouvel épisode où nous allons voir la responsabilité d'un professionnel de l'immobilier, puisque dans votre vie d'investisseur et d'acquéreur, vous allez croiser évidemment différents professionnels de l'immobilier. Et nous verrons bien sûr la responsabilité d'un agent immobilier également. Allez, c'est parti. En droit français, le non-respect des obligations entraîne deux types de responsabilités. C'est la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle. Contractuelle quand il y a un contrat et délictuelle quand il y a un délit, évidemment. Elle vise à réparer un dommage causé à autrui. Deuxième responsabilité pénale, ça vise à sanctionner une action contraire aux lois. Lors d'un procès, les deux responsabilités peuvent être engagées, bien sûr, si l'infraction commise a causé un préjudice à une personne. La responsabilité civile d'abord. Alors, les conséquences de l'inexécution d'un contrat. Le contrat a force de loi, vous le savez, mais le juge peut intervenir si ce dernier n'a pas été respecté, en cas d'ambiguïté, bien sûr, ou lors d'une modification de ses conditions d'exécution. Le non-respect va conduire à l'anéantissement du contrat, c'est-à-dire que le contrat peut être résilié, ou cela conduit à une exécution forcée, c'est-à-dire une réparation en nature ou par équivalent des dommages-intérêts. La mise en œuvre maintenant de la responsabilité contractuelle. Un créancier doit mettre en demeure son débiteur, c'est-à-dire notamment la banque par exemple, si vous ne payez pas votre crédit, afin que ce débiteur justement réponde à ses obligations. En cas de non-paiement, donc la réparation peut être sous forme de dommages-intérêts compensatoires, ce que l'on appelle, ça signifie que ça va remplacer l'exécution en nature, ou des dommages et intérêts moratoires, c'est pour évidemment sanctionner le retard. La preuve de la faute contractuelle, le créancier doit prouver la faute du débiteur, le préjudice subi et le lien de causalité. C'est souvent évidemment le lien de causalité qui va poser problème évidemment. Dans le cas d'une causalité de moyens, le débiteur doit tout mettre en œuvre pour payer son créancier. Alors, deux obligations vont être recherchées, notamment lorsqu'un professionnel est tenu, par exemple, par une obligation de moyens. Lorsqu'il y a une obligation de moyens, évidemment, le professionnel doit accomplir son travail avec diligence, c'est-à-dire le plus rapidement possible. Lorsque c'est une obligation de résultat, le professionnel doit s'assurer de l'efficacité juridique des contrats, et tous les contrats, bien sûr, doivent être accomplis dans la légalité, doivent être ce qu'on appelle licites, L-I-C-I-T-E, sinon, évidemment, c'est illicite. Il faut savoir qu'un professionnel, évidemment, de l'immobilier a un devoir de conseil, c'est-à-dire qu'il doit vous informer des risques et des conséquences financières et fiscales des opérations. Donc posez bien évidemment toutes les questions nécessaires et prenez conseil justement auprès de plusieurs professionnels pour le montage de votre projet d'investissement. Ça va être bien sûr l'expert comptable, l'architecte, l'agent immobilier, etc., et un avocat en droit immobilier si besoin. Dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, en cas de faute préjudiciable, l'agent immobilier peut engager sa responsabilité vers celui qui ne l'a pas mandaté pour le compte
contractant de son mandat. Donc évidemment, il y a une globalité de la responsabilité. Vous le savez, les professionnels de l'immobilier sont contraints et évidemment, ils doivent vous aider au mieux, autant que faire se peut, puisque là, ça engage leur responsabilité. En cas de responsabilité pénale, eh bien, dans le code pénal, des infractions sont classées selon leur gravité. Les crimes sont punis par la prison, bien sûr, sur les plus graves, et les amendes sont les moins graves. Je vous rappelle que l'infraction doit réunir 3 éléments. L'élément légal, prévu évidemment dans le code, un élément matériel caractérisé par des actes et un élément moral accompli par une personne saine d'esprit. La responsabilité des agents immobiliers, eh bien, il y a différentes responsabilités pénales. Je vais vous donner par exemple, évidemment, quelques cas. L'abus de confiance, la discrimination, l'escroquerie, ça peut être des faux en écriture, une publicité mensongère, blanchiment de capitaux, etc., etc., exercer en tant que mandataire dans des conditions irrégulières ou avec une incapacité professionnelle, percevoir des fonds pareils de manière irrégulière ou même une rémunération, refuser de communiquer des documents obligatoires lors d'un contrôle. Voilà. Alors, je sais que tout ça est noir, évidemment, ça ne se passe pas toujours comme ça dans la vraie vie, heureusement, mais quand même, voilà, faites attention. Maintenant, vous savez tout sur la responsabilité civile et pénale d'un professionnel de l'immobilier, donc soyez sereins, puisque évidemment, nous sommes dans un pays très encadré par différentes lois et réglementations, même si c'est souvent contraint, mais voilà, vous êtes maintenant prévenu, comme on dit. Allez, avant de terminer ce podcast, bien sûr, vous pouvez échanger avec moi sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, TikTok, Clubhouse, Twitter, etc., etc. Cela me fera évidemment très plaisir d'échanger sur votre projet immobilier. Eh bien, bon projet immobilier. Portez-vous bien, à tout de suite et au prochain épisode. Merci, ciao, bye bye et merci encore à Sylvain et Julien. Ciao.